Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 22 au 28 mai. On commence tout de suite. Alors, l'aspect général pour commencer. Donc, pour l'aspect général, alors on a l'aspect général, ensuite on aura un aspect professionnel et ainsi qu'un aspect sentimental. Général, donc 7 de bâton, excusez-moi, As de bâton, 2 de denier, une impératrice inversée et un 3 de denier. Ok. Alors, voilà, l'As 3 là, je regardais l'endroit ou l'envers. Ok. Alors, c'est assez important. Déjà, ce que l'on constate, c'est que vous êtes, il s'est passé quelque chose d'important pour vous sur le dernier vendredi de la semaine dernière, donc le vendredi 19 mai. Effectivement, le vendredi 19 mai, il y a eu un changement de nouvelle lune en taureau. Donc ça a eu un certain impact, entre guillemets, sur vous, sur vos sentiments, sur votre façon de percevoir ici les choses. En tout cas, cette nouvelle lune en Gémeaux, cette nouvelle lune en taureau, excusez-moi, elle vous a fait prendre conscience de ce que vous valez, de votre travail, de votre sérieux, peut-être d'un nouveau projet, d'une nouvelle quête que vous avez envie de faire. Ça, c'est important. Il se peut aussi que vous êtes devenu plus solitaire, plus concentré sur vos projets également. Alors, si je veux lire tout ça, bien sûr, d'un point de vue général. On peut constater, les Gémeaux, que cette semaine, vous allez évoluer vraiment dans un univers qui est le vôtre. Vous allez vraiment être à l'aise, d'ailleurs, parmi toutes ces choses-là. Vous allez évoluer dans un univers qui est le vôtre, peut-être dans votre passion. Pour certains, si vous faites une passion, vous allez pratiquer votre passion. Il se peut aussi qu'il y ait des déménagements qui doivent être faits, ou alors le fait de quitter carrément un endroit, un travail. Peut-être pour certains le fait de devoir changer de travail parce que vous cherchez une proximité, ou alors un déménagement qui est peut-être un petit peu imposé ou quelque chose. Ça peut être un déménagement ou un changement de local, quelque chose. En tout cas, vous avez quand même cet univers qui compense ici parce qu'on parle vraiment de passion. Alors, ce que l'on constate ici, c'est quand même qu'on a 2 deniers. On a un 2 de denier et un 3 de denier. Donc on a quand même des choses très importantes ici sur le plan matériel, en fait, d'une certaine manière. On peut constater que pour certains, vous allez peut-être réagencer votre intérieur, que vous trouvez trop petit ou mal agencé pour donner un sentiment d'agrandissement. Voilà, il y a une volonté de faire tout ça, de rénover. Pour certains, peut-être qu'il y a une passion dans tout ce qui est rénovation, dans tout ce qui est décoration, quelque chose comme ça en tout cas qui ressort. Avec l'As, alors on a également du bâton, je vais vous montrer. On a 7 de bâton et As de bâton, qui nous parle de travail. Là on avait le matériel, mais on a quelque chose ici qui nous évoque également le travail. Les activités. Donc pour moi, je pense qu'au niveau des activités, il y a beaucoup de déplacements. On peut parler de voyage, etc. Mais pour certains, vous allez peut-être pour certains, ça peut être chercher par exemple à faire du sport, du vélo pour pouvoir aller à son travail, essayer ou alors trouver je sais pas, c'est un exemple, trouver une salle de sport ou trouver quelque chose qui est lié à votre passion, ça peut être de la poterie, de la littérature, peu importe, mais trouver du théâtre, mais trouver quelque chose qui est votre passion, peut-être qui est quelque chose qui est sur votre chemin du travail, voilà. Peut-être que ça peut être des aspects pratiques comme ça, très concrets. Avec l'As de bâton, on va évoquer bien sûr avec vous ici un nouveau commencement qui se fait, qui se produit. Donc ce nouveau commencement, c'est vraiment le lancement d'une passion, le lancement d'un projet. Ensuite, je vous montre, on a le 1, le 2, le 3. On a quand même un petit 3 ici qui est inversé, mais comme il est inversé, quoique le 3, ouais. 1, 2, 3. Je vais quand même le lire ici avec l'impératrice, je vous explique. On peut parler aussi au niveau professionnel. Vous êtes peut-être dans un univers professionnel qui a pu vous décevoir un petit peu dans le passé. Peut-être que ça a pu vous décevoir parce qu'au niveau aspect pratique, matériel, financier, vous vous attendiez à un petit peu mieux. En tout cas, ici, c'est comme ça que les choses ressortent. Et là, il va y avoir des nouveautés. Il y a des changements, des locaux, des choses qui vont se faire.
Je pense que tout ça, ça peut être bien évidemment, ici on le sent, dirigé par une femme, mais vous avez plutôt l'impression que les choses ne sont pas organisées ou les choses vont dans votre sens. Ou alors une personnalité féminine qui est importante au niveau professionnel ou social irait contre votre sens à vous. En tout cas, on sent voilà, que vous ne vous sentez pas à l'aise non plus, quoi. Bon. On a quand même l'impératrice ici qui est une arcane majeure. Donc l'arcane majeure, elle nous indique que vous avez vraiment, la nouvelle lune en taureau vous a beaucoup impacté ici. Donc moi je vous invite vraiment à regarder aussi le tirage sur la nouvelle lune en taureau. D'ailleurs je le mettrai sous la vidéo hein, si vous souhaitez avoir plus d'informations, mais parce qu'il y a un impact sur vous et comme je l'ai fait signe par signe, je vous invite vraiment à regarder ici votre signe. Sinon, pour moi, l'impératrice et le 3 de denier, donc 2-3 côte à côte, font naturellement 33. Qu'ils soient inversés ou pas, ça fait 33. 33, c'est un cycle quand même qui est très important. C'est un cycle où vous êtes plutôt dans la quête de vérité. Vous êtes plongé dans le futur, dans l'avenir. Vous avez besoin de vous orienter. Ça, c'est important. Vous avez besoin de voir les choses. De denier. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression aussi que au niveau professionnel, il y a peut-être une femme qui est à la tête de quelque chose ou qui est importante, ou au niveau social en tout cas, et vous vous sentez un petit peu... vous vous sentez pas à l'aise. Vous avez l'impression que cette personne peut vous juger sur votre travail, et c'est vrai que vous avez du mal à vous sentir à l'aise avec tout ça. Bon. En tout cas, la clé pour vous, cette semaine, c'est ce 2 de denier. Donc pour moi, la clé, c'est peut-être que vous allez essayer de compenser avec une autre activité pour gagner votre vie, pour gagner de l'argent, ou pour tout simplement avoir une petite source de revenus supplémentaires. Toujours un petit plan B, quelque chose sur quoi danser. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie, professionnelle et matérielle. Et voici donc les Gémeaux, l'aspect matériel et professionnel, avant bien sûr de tomber sur le sentimental. Alors, on va regarder tout de suite un peu qu'est-ce qui nous tombe ici. On a un 3 de bâton. Il y a beaucoup de 3 hein, avec vous cette semaine. Un 9 de denier. Une reine de denier. Très bien. Un cavalier d'épée. Et une justice. Ok. Alors déjà, on peut voir les Gémeaux que vous êtes encore sous l'influence de la pleine lune. La pleine lune en Scorpion. La pleine lune, elle, c'est même si c'est professionnel ou matériel, c'est vos émotions. Comment vos émotions au plus profond de vous, j'entends, vous les gériez. Normalement, la pleine lune en Scorpion, elle vous invite un peu à vous retrancher sur vous-même, dans vos propres secrets, de voir votre vérité, comme elle se présente. Et ici, avec la justice, moi j'ai l'impression, le Gémeaux, que vous ne voulez pas, au fond de vous, faire une introspection avec vous-même. Il se peut aussi que vous avez du mal pour certains à garder un jardin secret, il y a un besoin de sociabilisation qui est assez quand même important. Donc ça, c'est au fond de vous-même. Ensuite, d'une manière générale, sur le plan donc, professionnel, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, pour moi, il y a, comme ici, un esprit de solidarité. Il y a un esprit de solidarité, peut-être pour certains, vous allez être face à 2 propositions. Ou alors, vous allez être dans 2 activités différentes. Ça peut être une activité où vous allez peut-être gagner moins d'argent, mais il y a un bel esprit de solidarité, et quelque chose qui est beaucoup plus assuré, plus aisé, où vous n'allez pas vraiment être à l'aise, vous n'allez pas être libre de vos mouvements. Vous risquez de choisir, vous faites ce que vous voulez, mais vous allez, je pense, plutôt choisir l'aspect financier matériel qui est plus agréable pour vous, même si justement il y a cet esprit-là où vous n'êtes pas libre. Peut-être même que vous avez déjà fait ce choix. Et pour moi, c'est quelque chose qui peut parler de... qui peut être acté pour vous. C'est lié au départ d'un homme. Il y a un homme qui est très important. En tout cas, ça a chamboulé les plans, ça a chamboulé les sujets, ça a chamboulé tous les documents, les contrats, etc. Ensuite,
Ce que je constate ici avec la justice, c'est que vous faites tout ici pour maintenir un équilibre au niveau professionnel. Vous faites tout pour maintenir un équilibre et vous faites aussi en sorte d'être toujours souriant, bienveillant, généreux. Voilà, et vous maintenez cet équilibre, mais parfois vous vous demandez si vous n'êtes pas trop gentil. Parce qu'en fait, il y a cette notion-là, mais il y a aussi cette notion où parfois vous êtes énervé de certaines situations. Et là, vous essayez de maintenir. Des fois, la tension, elle peut un petit peu monter. Ça, c'est quelque chose qui ressort. On a deux deniers ici. 9 de denier et reine de denier. Donc là, on va plutôt parler du matériel. Donc pour moi, j'ai l'impression que le Gémeaux, grâce à votre savoir-faire, grâce à votre talent, vous allez pouvoir vous reposer sur vous. Il y a des bonnes sur vous-même. Il y a des bonnes nouvelles au niveau des finances, hein, ça ressort. Il y a des bonnes nouvelles. Et on peut sentir aussi qu'on est plutôt rassuré pour l'avenir quant à ce domaine-là précis. On va parler aussi ici même de plusieurs personnages. On a une reine de denier, un cavalier d'épée et une justice. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, au niveau professionnel, vous êtes plutôt dans l'optique du futur. Vous essayez de vous projeter sur quelque chose, vous avez démarré. Vous étiez peut-être à l'aube de quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que là où vous étiez projeté, c'était plutôt peut-être dans le confort, dans la facilité, dans l'abondance, voilà, de se sentir bien. Ce que vous projetez avant tout, c'est de bien gagner votre vie, d'être plutôt dans la tranquillité, d'être dans quelque chose qui vous plaît, vraiment au niveau professionnel, voilà, pour aller droit au but. Pourquoi vous êtes dans cette optique-là? Parce que là, vous êtes dans une phase où il y a des situations de signature, des situations de concrétisation, donc peut-être que vous êtes dans une phase où vous voulez un petit peu négocier. Et c'est vrai que vous êtes plutôt dans la bienveillance, dans la générosité, mais il y a peut-être un signe des anges gardiens qui intervient, qui vous dit que il faut aussi être un petit peu plus franc dans votre façon de parler. Être gentil, malheureusement, ce n'est pas toujours suffisant. Alors, on ne vous dit pas d'être méchant, mais on vous dit que si vous avez des choses à dire, si vous avez des contrats négociés, il ne faut pas hésiter à dire les choses, à ne pas peut-être laisser passer des occasions. Ça peut être dans ce domaine-là. Alors, tac. Donc là, on a la reine de denier. Ce que l'on constate également, c'est que il y a quelque chose qui va vous étonner dans le domaine donc, du professionnel, du matériel. Donc là, moi, ce que l'on constate, hein, c'est qu'on a quand même ici même des belles choses ici. On a une reine qui est assise sur son trône. Alors on sent qu'il y a une certaine assurance au niveau professionnel, mais il y a des choses un peu qui peuvent vous étonner. Vous étonner dans le sens, par exemple, ici le ciel il est plutôt dégagé, mais il y a des nuages qui arrivent. Donc on vous dit, voilà, d'être un petit peu, il y a des choses qui peuvent arriver, on vous dit peut-être d'être un petit peu attentif. Les nuages peuvent représenter des conflits, peuvent représenter des petits soucis, mais ça peut être surtout des conflits ou des choses qui ne vont pas dans ce domaine professionnel. La justice, c'est vraiment l'arcane majeur de la chose. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouveautés par rapport à des contrats, il y a des choses qui arrivent droit sur vous ici. La justice. Alors, ouais, des nouveautés, des contrats, etc. Donc là, on parle vraiment de contrat pur, hein, c'est pas de justice entre guillemets divine. On parle de contrat pur, on parle de travail. Alors, on va peut-être stopper pour certains des activités, des travails, des choses comme ça. On va essayer de stopper des missions de vie. Peut-être que si, pour certains, on va stopper des conflits, mais en tout cas, ça peut être positif, mais pour l'instant, vous ne savez pas vraiment où ça va vous mener. Donc ça peut un petit peu vous faire paniquer. Pourtant la justice ici, elle est de bon augure puisqu'elle est bien de votre côté. Donc normalement, elle est censée quand même vous dire quelque chose d'ultra positif. La clé centrale de cet aspect matériel, c'est la reine de denier. Donc
la reine de denier, elle apporte stabilité, cadeau et protection. Elle prédit la venue de temps heureuses qui sont au niveau matériel. Donc au niveau matériel, en tout cas, il y a quand même des choses ultra positives qui se passent pour vous. Alors maintenant, gardez à l'esprit que je vais couper tout de suite la caméra une petite seconde, vous verrez rien, et on va passer au tirage sentimental et émotionnel. Alors on commence tout de suite maintenant les Gémeaux, on va regarder un peu au niveau sentimental, émotionnel, qu'est-ce qui va se passer pour vous ici même cette semaine. Alors, on a un 2 de coupe, un 4 de denier, une justice qui ressort encore ici, ok, un valet de bâton, ok, et un 6 d'épée. Donc la justice, on voit que même dans votre vie privée, on voit que vous essayez de garder un équilibre assez apparent. Vous essayez de garder un équilibre dans vos émotions, dans votre façon de penser, que ce soit au niveau professionnel et sentimental, voilà. Zen, 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 en tout cas, c'est ce que vous désirez être. Ici, ça ressort. Le 2 de coupe, il y a la notion d'âme sœur. Alors, je ne parle pas de flamme jumelle pour le moment, je parle vraiment d'âme sœur. Donc oui, il y a une notion d'âme sœur, une notion aussi peut-être d'avoir rencontré la bonne personne, d'avoir, alors ça peut parler de fiançailles ou de rencontres avec la famille, en tout cas voilà, on peut parler de petites officialisations qui peuvent faire plaisir. On peut constater aussi que vous êtes encore sous l'influence de la pleine lune en Scorpion, d'un point de vue sentimental. Donc normalement, la pleine lune en Scorpion, elle vous incite à partir de l'avant et oublier tout ce qu'il y a derrière. Et vous, pourtant, ici, avec la justice, c'est vrai que vous avez du mal à être spirituel cette semaine face à l'amour. Vous êtes très concret dans votre façon de faire, dans votre façon d'être. En fait, on peut parler aussi d'être très rationnel, en fait, d'une certaine manière. Alors, ici, on peut parler vraiment de rencontres amoureuses. Alors, on peut parler de dîner romantique, on peut parler aussi de rencontres amoureuses où vous allez mettre à plat des choses, et on peut voir qu'il y a un bel équilibre. Il y a un bel équilibre parce que, voilà, il faut mettre à plat des choses par rapport à une vie sentimentale, mais il faut aussi garder un équilibre aussi, parce que vous avez aussi envie de garder une vie amicale. Pour certains, par exemple, c'est un exemple, ça va être essayer de concilier un voyage que vous avez envie de faire avec des membres de votre famille ou des amis, quelque chose de très complice, très amical, et puis de l'autre côté, envisager aussi de faire un projet avec la personne de son cœur. Donc là, on voit que vous allez essayer de concilier un petit peu tout le monde, ici, en tout cas dans ce projet. Alors, donc ici, on a une arcane majeure avec la justice, donc on peut voir que la justice est de votre côté, dans le sens que au niveau de la vie privée, voilà, il y a plutôt des choses qui vont se passer, qui peuvent vous apporter du bienfait positif. Alors, d'un autre point de vue aussi, la justice, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle arrête? On voit que vous essayez en fait de maintenir un équilibre sacré, entre guillemets, dans votre vie privée. Ici, on ressent vraiment. Le premier équilibre, alors d'un côté, il y a le 4 de denier. Vous sentez qu'il faut arrêter certaines choses. Alors, il y a eu des réalisations affectives, peut-être aussi vous avez eu des rentrées d'argent, mais tout ça, ça a pu emmener des disputes et des chamailleries. Et là, c'est comme si vous vous dites, c'est bon. Maintenant, j'ai envie de me concentrer sur l'affect, je ne veux plus mettre d'histoires d'argent, plus de disputes, j'ai envie d'être plutôt dans l'amour pur, dans quelque chose de vraiment agréable qui se produit ici. Ça, c'est en tout cas, c'est un sentiment très intense et profond que vous avez ici. Et de l'autre côté, vous pouvez être partagé pour certains, entre une vie stable ou une envie de faire de nouvelles rencontres. Et j'ai l'impression, les Gémeaux, que pour certains, vous allez mettre fin à une relation stable pour vraiment envisager de rencontrer une nouvelle personne. Ou alors ça peut être vous. Vous pouvez être en couple et la personne en face de vous va plutôt envisager de rencontrer une nouvelle personne. Ou alors si vous êtes dans l'attente d'un couple, si vous êtes dans l'attente d'une triangulaire, la personne va quitter la triangulaire pour pouvoir se rejoindre, pour pouvoir se retrouver vers vous. On a deux personnages ici. On a la justice et on a le valet de bâton. Donc ça, c'est pas rien du tout.
Donc en fait la justice, d'un point de vue strictement sentimental, et à son emplacement ici en 4e position, qu'est-ce qu'elle nous dit? On peut vous dire que vous allez être dans une période, alors pour les couples, vous allez être dans une période plutôt d'harmonie ici, clairement. Vous allez dans une période d'harmonie, alors c'est un numéro 3, mais bon, pour les couples on peut parler d'une période d'harmonie. Et puis pour tout le monde, de manière générale, on voit surtout que vous essayez d'équilibrer vos sentiments. D'équilibrer vos sentiments, pourquoi? Parce que peut-être que vous allez avoir une conversation assez importante, et c'est vos émotions qu'il faut absolument recentrer. Et c'est vrai que vous essayez plutôt de faire des efforts, de ne pas vous énerver, de ne pas froisser les personnes, d'essayer de rester constant et équilibré avec vous-même. Ça, on voit que c'est vraiment un effort que vous faites. Alors la justice ici, de ce point de vue-là, c'est vraiment la clé au niveau sentimental. Donc ici, clairement, on voit que dans votre vie privée, la justice, elle peut être favorable par rapport à... Alors ça peut être par rapport à des projets financiers, des choses qui doivent arriver, des nouveaux projets financiers, ouais. En tout cas, la justice peut vous être favorable. Et ça, déjà, ça va un peu vous canaliser, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir un petit peu comme ça, en confiance. En tout cas, on sent qu'il y a quand même une énergie d'abondance qui ressort ici et qui est assez importante. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!